Que fais-tu ici, dis-moi? Je suis là pour appliquer le safran de mon fils. Je lui ai donné naissance. Alors je pense que ceci est mon droit. Comment vous avez osé venir dans cette maison? C'est le courage d'une maman, Madame Mazumbar. Espèce de... Non, ne créez pas de scène en une telle occasion. Laissez-la mettre le safran. Ah non! Elle ne peut pas mettre le safran sur Shan. La maman de Shan. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de mettre du safran à mon fils? C'est moi qui l'ai mis au monde. Non, vous avez mis au monde Shantanu, mais pas Shan. Dites-moi, que fait Shanda ici, monsieur l'inspecteur? Eh bien, elle essaye d'interrompre les rituels du mariage de Shan et de Paro. Rabindra, que ce soit Shan ou Shantanu, c'est la même personne. Après tout, c'est bien sa mère. Alors, on ne peut pas lui enlever ce droit? Vous êtes une maman. Comment pouvez-vous être injuste envers une autre? Asmita, s'il te plaît. Reste bien dans tes limites. N'essaie pas de franchir tes limites avec moi. Je sais très bien ce que je dois faire ou pas. Ce n'est surtout pas à toi de me le dire. Ma tante, ne rejetez pas ce que je vous dis. S'il vous plaît, acceptez. Oui? Oui, maman. Maman, je pense qu'Asmita a raison. Oui, c'est vrai. Laisse la tante Shanda appliquer le curcuma. C'est la maman de Shan. Maman, je sais que tu n'es pas cruelle. Je connais très bien ma maman. S'il te plaît, allez. Fais comme tu le désires, mon fils. Je t'aime, maman. Non. Cela n'arrivera jamais. C'est le souhait de Ridoy, monsieur. S'il vous plaît, acceptez. Monsieur, je ne demande pas beaucoup. Je veux que la maman de Shan connaisse cette joie, c'est tout. Son fils se marie et on devrait réaliser son souhait, n'est-ce pas? Monsieur, s'il vous plaît. तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे तू चांद तारों को चारो चारो इचा पारी चारो 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 इचा पारी चारो। Très bien. Le safran a été appliqué. Félicitations.
Je t'aime, Pushki! Je t'aime, Pushki! Attends, Po! Vous avez mis le safran. Le rituel est terminé. Vous pouvez partir d'ici. Et ne remettez plus les pieds dans cette maison. Ridoy. Maintenant à ton tour pour le rituel du safran. Vas-y. Où est parti, Pushki? Allons, on a mis du safran aux nouveaux mariés. C'est l'heure des nouvelles mariées. Et en fait, je ne veux absolument pas qu'il y ait entre Asmita et moi-même aucun malentendu. C'est pour ça que je tiens réellement à ce qu'on applique le safran sur elle en premier lieu. C'est bien compris, Ridoy? Super! Écoute, tu prends le safran de Ridoy et il sera appliqué sur Asmita plus tard. Merci. Ah mais madame, qu'est-ce que tout le monde va penser en nous voyant ensemble ici? Ah mais... moi, je serai la belle fille aînée et aussi une nouvelle mariée. Donc je peux avoir besoin de certaines choses, n'est-ce pas vrai? Quoi? Mais qu'est-ce que tu attends encore? Retire les affaires rapidement. C'est ce que je veux. C'est la seule formule beauté. Mais dites madame, qu'est-ce qui se passera? Dès qu'on appliquera ce safran sur son visage, ça va la brûler. Elle deviendra rouge. Quoi? Ça lui brûlera le visage? Mais madame, Asmita est une nouvelle mariée. Donc, on changera cette mariée en affreuse sorcière. Chérie, le rouge est la couleur de la mariée. Essaye de comprendre. Beauty est allée à Delhi, et bien alors, sa fille est là, n'est-ce pas? Pour mettre de la couleur dans la fête. Et cette couleur sera le rouge. Là, ce safran causera une grande tragédie. Alors prépare-toi, chère Asmita. C'est une mauvaise nouvelle. Je ne vois aucune femme habillée en noir. Même Nivedita Mazumdar est dans la maison. Je ne pense pas qu'elle va mettre les pieds dehors aujourd'hui. Asmita, est-ce que ce n'est pas possible que cet homme-là ait essayé de nous tromper? Comment? Je veux dire que ça peut arriver que Nivedita Mazumdar n'ait pas de partenaire, non? Oui, il se pourrait que ça soit vrai. Au lieu de considérer son partenaire, je pense que nous devons cibler seulement Nivedita Mazumdar et... Ma tante... Ma tante, est-ce que vous êtes fâchée? Je dois bien être fâchée, non, Asmita? Tu as pris le parti de Chanda. Tu m'as dit de lui donner la permission d'appliquer le safran sur Shan. Mais ma tante, est-ce que... N'ai-je pas bien fait? Ma tante, c'est la mère biologique de Shan, donc elle a le droit de participer.
Non, Asmita. Je reconnais parfaitement qu'elle a donné naissance à Shan. Mais quant à moi, je me suis efforcée jour et nuit d'élever ce petit garçon. J'en ai bien souffert également, crois-moi. C'est pourquoi je suis fâchée. Ce pauvre garçon est adopté. La discipline ne coule pas dans ses veines, monsieur. À quoi est-ce que tu penses? Rien, rien. Ma tante dit, étant donné que je vais devenir votre nouvelle belle-fille, je veux vous dire quelque chose. Bien sûr, dis-moi. Ma tante, je ne me sentirai pas bien si vous restez fâchée comme ça. Je n'aime pas me fâcher, tu sais. Mais dans la vie, il y a quelquefois des choses qui resteront toujours des secrets. Cette famille a un passé que toi, tu ne connais pas, Asmita. Quand tu sauras ces choses du passé, alors tu vas pouvoir comprendre la raison de ma colère aujourd'hui. Bref, entrons, tu veux? Tout le monde attend la cérémonie. Rentrons. Tante Nivedita, je suis parfaitement au courant du passé de cette famille ainsi que du rôle que vous jouez envers Shan. Vous pouvez me parler gentiment autant que vous voulez, mais moi j'ai déjà commencé à voir votre vrai visage dans tout ça. Et je vais très bientôt vous exposer devant tout le monde. Je n'en ai pas eu la chance aujourd'hui, mais dans les 2 jours à venir, je vais rassembler des preuves contre vous. Et vous allez voir. Je ferai tout pour révéler la vérité au grand jour. Assieds-toi. Comme j'aurais voulu que le safran appliqué sur Shan était appliqué à Bouchki. Apportez le safran. Venez, à vous en premier de mettre le safran. Eh bien, c'est à moi maintenant. Depuis le temps que je veux te l'appliquer. Pourquoi elle ne ressent rien? Elle aurait déjà dû ressentir les effets douloureux. Pourquoi elle ne ressent rien? De la même façon que j'ai changé les bols de safran, ainsi que le bon Dieu change leur destin également, que leurs partenaires dans la vie soient également échangés. Je sens une satisfaction que le safran de Shan ait été appliqué sur notre Asmita. Voilà, je prie pour que ces deux-là finissent par se marier. मेरी आंखों से निकले आंसू मेरा दिल हुआ बेकाबू मेरी आंखों से निकले आंसू
मेरा दिल हुआ बेकाबू तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया मैंने तुझ पे यकीन किया मेरा दिल तूने तोड़ दिया अरे तू तो जफा के हद से गुजर गया गुजर गया गुजर गया Écoute-moi. Tu as bien gardé le bon bol là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien gardé le bon bol, mais je crois que les citrons étaient périmés. Mais tu n'es qu'une bonne à rien, ce que je vois. Tu as pris des citrons périmés. Espèce d'imbécile. Viens, Paro. Assieds-toi. Donnez-moi le safran. Tiens, voilà. Arrête! Je sens que ça me brûle. Enlevez ça! Mais apportez-moi de l'eau! Oui, apportez de l'eau, faites vite. Et vite, voyons! Oh mon Dieu, c'est un mauvais signe. Grand-mère, c'est que ce safran est périmé. Je sens ma peau brûler. Paromita, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, ma fille, on peut avoir de mauvaises pensées, mais cette pâte est pure. Mais même ce safran a été appliqué sur Shaan. Et lui, il n'a rien eu? C'est peut-être une réaction légère. Tu n'aurais pas dû essuyer le safran qu'on t'a appliqué. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, moi. C'est elle qui a mal agi. C'est cette Asmita qui l'a fait. Et une fois de plus, elle a essayé de gâcher les célébrations de mon mariage. Elle a dû mélanger quelque chose au safran. Tu es devenue folle ou quoi? Je n'ai même pas touché ce bol de safran, tu es... Bien sûr, tu vas le nier, n'est-ce pas? C'est ainsi que tu t'attaques à moi, hein? En faisant brûler mon visage. Arrête ça! Paro, va d'abord te laver le visage. Il est devenu tout rouge. Cette histoire de blâme peut attendre. Mais non, Shaan! Nous allons nous marier dans 3 jours. Et cette fille-là n'arrête pas de vouloir saboter toutes nos célébrations ici. Et toi, tu ne dis Mais rien. non, ma fille. Asmita n'a rien fait, elle. Paromita, pourquoi est-ce que Asmita ferait ça? Et Paro, dis-moi, est-ce que tu as eu des preuves? Tu l'as vu ajouter quelque chose à la pâte? Paro, tu ne peux pas accuser quelqu'un comme cela. Cela est possible que tu as fait une réaction et que tu es allergique au safran. Quoi que ça puisse être, Paro, rappelle-toi seulement d'une chose. Personne ne peut briser ce mariage. Aucune personne et aucun événement. Ce mariage aura bien lieu, et à n'importe quel prix.
Rien n'a bien marché. Peut-être ce café chaud va me calmer un peu. Ne t'approche pas. C'est moi qui devrais te dire cela, non? T'approches pas de moi et de mon Shan aussi. J'avoue que tu t'en es bien sorti aujourd'hui. Mais qui peut savoir ce qui arrivera demain? Allons, au moins tu as daigné accepter que tu m'avais accusé à tort. Mais je ne suis pas choquée. Parce que c'est dans ta nature. Asmita, tu as surpassé mes plans pendant tout ce temps. Ah, mais jusqu'à quand? Je vais révéler ta vérité devant Shan dans pas bien longtemps. Tu as essayé de briser mon mariage plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pas juste essayer. J'essaye encore. Et je ne vais pas arrêter d'essayer. Je dois encore révéler ton vrai visage à Shan, tu comprends? C'est une promesse. Pour ton information, moi je suis presque sa femme dorénavant. Plus que 3 jours encore. Entre être sa femme et être presque sa femme, il y a une très grande différence, ma chère. Presque belle-sœur. Je ne laisserai pas Shan tomber pour la mauvaise personne. Particulièrement pas pour une fille comme toi qui a plaqué son ex-petite amie pour de l'argent. Shan à nouveau de l'or. Son cœur, son esprit, son caractère et toi, tu ne vaux rien du tout. Cela n'arrivera jamais. Le plus vite tu le comprendras, le mieux ce sera pour toi, ma chère. Monsieur, vous ne comprenez pas, je veux... Je comprends tout, Asmita. Toi, tu dois essayer de comprendre. Pourquoi tu as donné ton consentement pour que les cérémonies se fassent ensemble? Maintenant, regarde ça. Les 3 familles vont se retrouver sous le même toit. Et nous allons avoir un nouveau problème. Quel était le problème pour organiser la cérémonie à la maison? Monsieur Nivedita Mazumdar, arrêtez, ah! Mais tu aurais encore pu garder un œil sur elle, oui? Monsieur, c'est bien la raison. Monsieur, je voulais garder un œil sur elle à tout instant. Monsieur, je suis restée et c'est comme ça que j'ai appris qu'entre midi et 13h30, elle a accompli tout le travail qu'elle a. Monsieur, nous l'avions presque sous notre emprise et... Je ne peux pas détacher mes yeux d'elle pour une seconde. Monsieur, essayez de... Ah, allez-y, j'arrive tout de suite. Haru, comment vas-tu? C'est un jour bien joyeux, pas vrai? C'était la cérémonie de safran pour notre fils. Tout s'est très bien passé. Et c'était aussi la cérémonie de safran de ton fils et de mon beau-fils également. Tout s'est vraiment bien passé. Tu aurais été vraiment heureux, crois-moi. Mais enfin, tu es heureux d'entendre les nouvelles, n'est-ce pas? J'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, ta chère maîtresse Chanda est venue à la maison. Le bon Dieu va certainement te punir. Je pense qu'elle doit bien te manquer. N'est-ce pas?
Ma tante, je suis venue vous dire bonne nuit. Navré, je vous ai dérangé, je ne pouvais pas ne pas vous dire bonne nuit. Oui, tu as très bien fait. Bonne nuit. Fais attention en partant. Ma tante, il n'y a personne ici, mais avec qui donc parliez-vous? Ah, Arindam. Tu sais, je parlais à sa photo, voilà. Ah, bref. Et tu sais, je lui raconte les événements au quotidien. Et aujourd'hui, c'était un jour spécial. Je suis sûre qu'il aurait été très heureux. C'est une vieille habitude de lui parler ainsi. Je ne peux pas aller dormir si je ne lui parle pas ainsi. Ah, bonne nuit. Bonne nuit. Dieu merci. Je l'ai encore échappé, belle. Allô, Aditya? Écoute-moi attentivement. Demain, il y a encore une cérémonie et j'ai préparé un plan à cette occasion. Je leur ai dit et ils ont accepté, voilà. Sukriti, je vais te dire une chose. Il a fait exactement tout ce que nous lui avons demandé. Mushmi Bijoy, la célébration d'aujourd'hui doit être vraiment mémorable. Ah oui, nous allons nous éclater maintenant. Allons, venez avec moi, allons-y. Allez, venez avec nous. Où, voyons? Venez, non, Rabindra. Allez, restez avec moi. Jouez. Allez-y. Ah, mais je ne sais pas danser. Venez. Hridoy? Mais quoi? Tu n'es pas encore prêt? Ah mais pars, va en haut, change-toi. Oui, c'est vrai, grand-mère. Je vais tout de suite me changer. Oui. Ah mais écoute. Oui? Je suis en train de me demander. Je n'ai pas encore vu la famille d'Asmita, je crois. Hridoy, que se passe-t-il? Où est-ce qu'ils sont, dis-moi? Oui, moi aussi je pensais la même chose. Et d'habitude, Asmita n'est jamais en retard, elle est toujours ponctuelle. Oui. Et même son téléphone est injoignable. Grand-mère, mais ne t'inquiète pas. Peut-être qu'ils prennent leur temps pour se préparer, d'accord? Très bien. Va vite te changer. Je vais aller vite me changer, oui, ensuite je vais l'appeler de nouveau. Ah mais écoute! C'est pourquoi? Je fais ça pour les embrouiller. Je suis persuadée que soit Nivedita Mazumdar, soit sa partenaire, va visiter Arindam aujourd'hui. Asmita, il est 12h03. D'accord. Garde bien les yeux ouverts, elles peuvent venir ici à tout moment. Eh oui, ça. Ce bracelet est mon signe. D'accord? Elle est ici. Sois sur tes gardes, rencontre-moi là-bas. L'heure de prouver l'innocence de Shan est arrivée. Toi, ici. Je dois te parler d'une chose importante. Ce jour-là, tu voulais me parler d'une chose importante sur papa. Oui. C'est seulement après ça que j'ai su que tu as été accusé du meurtre de ton papa. Tous les deux, on sait que c'est un mensonge. Ton père, Arindam, est en vie. Et si quelque chose lui était arrivé, il aurait dû y avoir une nouvelle
preuve ou... alors... un cadavre? C'est ce que tu es venu me dire. Non. Tu vas bientôt te marier. En tant que ta maman. Je voulais te conseiller. Tu dois t'en aller maintenant. Si quelqu'un te voit ici, alors... ils vont t'humilier et... je ne pourrai pas le tolérer. Oui, je vais partir. Je le sais. Je t'ai fait promettre de rester loin de moi. Promets-moi que tu ne viendras plus ici à Paris Mahal. Tu ne chercheras ni ta maman, ni les gens de ton passé. Tu ne regarderas plus jamais derrière. Promets-moi. Mais là, il faut qu'on parle de ce sujet. Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Écoute-moi, je t'en... Ah! Maman! Assieds-toi. Tu saignes. Pourquoi tu fuis ainsi loin de ton bonheur? Tu ne veux pas être heureux comme tout le monde? Ushki est ta meilleure amie. Elle est aussi ton amie d'enfance. Et je sais que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Je sais que vous vous aimez tous les deux. Pourquoi tu te sacrifies? Rien de bon ne va sortir de ça, mon fils. Ni pour celui qui se sacrifie. Et ni pour ceux qu'on se sacrifie. Personne ne va gagner. 4 personnes vont souffrir pour la vie. Ne fais pas cela. Ne gâche pas ton bonheur pour quelqu'un d'autre. Tu m'entends? Où est passée Maman Chanda? Et si quelqu'un la voit ici alors? Attends. Je veux te parler un moment. Je veux te parler au sujet de Shahan.
Voilà, je suis au courant pour Asmita et Shahan. Écoute, nous deux ensemble, nous pouvons essayer de faire en sorte que Asmita se marie, pas à Hridoy, mais plutôt à Shantanu. Si nous nous joignons, on pourra changer l'amitié entre Asmita et Shahan en un amour éternel. Arrête de résister, c'est Nivedita Mazumdar qui m'a envoyé. Emmène-moi auprès de Arindam Mazumdar tout de suite. Dis-moi où Arindam Mazumdar est tenu captif, parle! Parle! Je sais que tu le caches quelque part, allez, parle! Je te demande où est-ce que tu l'as caché, sinon je vais t'exposer! Ah mais monsieur, regardez, ces deux femmes sont en train de se battre. Assez, je vous arrête. Mais où est-elle allée? Tu es venu au mauvais moment, Aditya. Pourquoi tu as... Si je n'étais pas arrivé à temps alors, elle aurait pu voir votre visage. Vous seriez alors exposé. Et en travaillant sous couverture, tout notre plan pour attraper cette Nivedita Mazumdar en flagrant délit serait tombé à l'eau. Mon Dieu, C'est la bague d'un homme, ce qui veut dire que je ne luttais pas contre une femme mais contre un homme.